sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur Laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles inattendus et extraordinaires. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Je crois ». Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est le cri de détresse d'un homme en larmes dont son fils était tourmenté par un esprit impur pendant plusieurs années. Cet homme avait la foi que Jésus était la dernière solution pour son fils. C'est pourquoi il avait amené son fils à Jésus. Mais voilà l'échec des disciples de Jésus qui n'ont pas pu chasser ce démon sur cet enfant en l'absence de Jésus qui était encore sur la montagne pour sa transfiguration. Et cet homme est plongé complètement dans le désordre, mes chers amis internautes. Et quand Jésus, mes bien-aimés, descend de la montagne et lui dit « Tout est possible à celui qui croit », autrement dit, Jésus remet la foi au centre du miracle recherché par cet homme. La Bible dit en Marc chapitre 9 verset 24 que l'homme s'écria « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». C'est le titre de notre message d'aujourd'hui, dont le texte de base est dans Marc chapitre 9 verset 14 à 29, mes bien-aimés, que je vous invite à lire chez vous. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la diffusion de ce message a été rendue possible grâce au soutien de nos partenaires que nous remercions infiniment ici. Vous aussi, si vous voulez nous soutenir, merci de cliquer sur le lien sécurisé qui apparaît en bas de cette vidéo. Votre générosité nous aidera à atteindre plus de personnes dans le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Merci encore pour votre générosité. De retour à votre message. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, notre titre est très curieux et nous interpelle. Cet homme déclare qu'il croit et qu'il est aussi incrédule. D'où notre premier point. La foi peut-elle cohabiter avec l'incrédulité? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'incrédulité est le fait de ne pas croire ou de manquer de foi en Dieu ou en Jésus-Christ. L'incrédulité s'oppose à la foi qui est le fait de croire en Dieu ou en Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare, mes bien-aimés dans les années, que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. D'après Hébreux chapitre 12 verset 2. En revanche, l'auteur de l'incrédulité, c'est Satan ou l'adversaire qui vient pour voler, pour tuer et détruire aussi notre foi, mes bien-aimés. Ainsi donc, ces deux mots ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais voilà, sous la pression de son épreuve, cet homme déclare devant Jésus qu'il croit, c'est-à-dire qu'il a la foi et qu'il est aussi incrédule, c'est-à-dire qu'il manque de foi, mes bien-aimés. Autrement dit, il croit que Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il l'appelle Seigneur, mais il ne croit plus à la guérison de son fils qui souffre encore et encore depuis plusieurs années. Et ce, après l'échec des disciples de Jésus qui ont essayé de chasser en vain ce démon en l'absence de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est la première fois dans les évangiles où la foi et l'incrédulité cohabitent ensemble dans le cœur d'une même personne, alors que cette cohabitation est impossible. C'est pourquoi cet homme appelle Jésus au secours en lui disant de façon transparente que je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ou encore en français courant, il est écrit que je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire, mes bien-aimés. Et ce, à cause de l'épreuve qui fait souffrir son fils devant lui et contre laquelle il ne peut rien faire. Et il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous, Jésus. D'après Marc chapitre 9, verset 22. Et Jésus a eu compassion de cet homme en délivrant son fils de cette possession démoniaque. Mon frère, ma soeur, cet homme n'est pas le seul à être confronté à cette situation. Avec beaucoup de transparence, nous pouvons aussi admettre qu'il y a des épreuves qui créent des zones d'incrédulité dans nos vies, mes chers amis internautes. Par exemple,
Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel, mais je ne crois plus que Jésus peut me délivrer de cette maladie parce que, mes bien-aimés, cette maladie est déclarée incurable, mes chers amis internautes. Un autre exemple, je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel, mais je ne crois plus que Jésus peut m'aider à trouver du travail parce que je suis au chômage depuis une longue période. Je suis devenu un chômeur de longue durée. Plus personne ne veut de moi sur le marché du travail, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur, mais je ne crois plus que Jésus peut me donner un enfant parce que je suis biologiquement déclaré stérile, mes bien-aimés. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur, mais je ne crois plus que Jésus peut me donner un mari ou une femme si vous êtes encore célibataire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur, mais je ne crois plus que Jésus peut me faire sortir de ma souffrance actuelle. Je ne crois plus que Jésus peut subvenir à mes besoins. Je ne crois plus que Jésus peut soutenir mes enfants. Mon frère, ma soeur, vous pouvez rajouter avec votre propre situation personnelle. Mon frère, ma soeur, la foi ne cohabite jamais avec l'incrédulité sous quelque forme que ce soit. C'est toujours l'un ou l'autre car personne ne peut servir d'un maître à la fois, déclare Jésus. Il aimera l'un et haïra l'autre, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi peut-être que vous êtes chrétien ou chrétienne et que vous traversez actuellement l'une des situations difficiles que nous venons de citer ou une épreuve quelconque qui rajoute le doute ou l'incrédulité à votre foi, comme dans ce récit. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à appeler Jésus à venir au secours de votre incrédulité, comme le père de cet enfant l'a fait de façon transparente, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans ce récit, Jésus a fait une déclaration puissante en Marc chapitre 9, verset 23, en disant que tout est possible à celui qui croit. Alors, ne laissez plus l'incrédulité cohabiter avec la foi dans votre cœur, car ces deux mots ne marchent jamais ensemble et ne marcheront jamais ensemble, bien aimés. Ouvrez votre cœur à Jésus et à Jésus seul. C'est alors que votre miracle deviendra possible. Vous verrez ainsi la gloire de Dieu comme le Père de cet enfant à la fin de ce récit, et vous témoignerez autour de vous que Jésus-Christ est un Seigneur qui sauve ou qui délivre, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur par incrédulité tout simplement. Ce message vous encourage à croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Dans un autre récit, Jésus a dit en Jean chapitre 11 verset 40 que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est en croyant que votre miracle deviendra possible et que vous verrez la gloire de Dieu et vous témoignerez aussi de la grandeur de Dieu autour de vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, que vous soyez chrétien ou chrétienne de longue date ou que vous venez de devenir chrétien ou chrétienne, nous avons tous une mission à accomplir pour le royaume de Dieu. Et ce message vise aussi à vous encourager à rester concentré sur votre mission, sur votre projet ou sur votre ministère. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 2, restez concentré sur votre ministère, sur votre mission ou sur votre projet, mes bien-aimés. Ne soyez pas dispersés comme les disciples dans ce récit. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, je rappelle que le récit qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui est en Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Ce récit commence immédiatement lorsque Jésus et les trois disciples, notamment Pierre, Jacques et Jean, qui ont vécu en direct sa transfiguration, revenaient de la montagne où ils ont vu Élie et Moïse s'entretenir avec Jésus. Ils ont vu la gloire de Dieu les environner sur cette montagne et ils ont même, mes bien-aimés, entendu la voix de Dieu leur dire que celui-ci, c'est-à-dire Jésus, est mon fils bien-aimé
Écoutez-le, d'après Marc chapitre 9, verset 7. Waouh, mes bien-aimés, ils étaient dans la gloire de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'était tellement magnifique et merveilleux à tel point que Pierre a dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais Jésus leur dit non. Descendons de cette montagne, allons chercher et sauver des âmes. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. D'après Luc chapitre 19 verset 10, Jésus recommande, mes bien-aimés, aux disciples de ne pas parler, mes bien-aimés, de ce qu'ils ont vu sur la montagne à quelqu'un d'autre, mes chers amis internautes. D'après Marc chapitre 9 verset 2 à 13, mes bien-aimés de Seigneur, et ils descendirent avec la joie. Et le récit du père de cet enfant commence à partir du verset 14 de Marc chapitre 9. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Marc chapitre 9, verset 14 à 29 que lorsqu'ils revinrent vers les disciples, notamment les 9 autres disciples qui n'ont pas été sur la montagne avec Jésus, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Un homme de la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Waouh! Voilà la déclaration du père de cet enfant, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la deuxième question que nous nous posons dans ce message est: pourquoi les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser cet esprit impur afin de libérer cet enfant, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, mes chers amis, les disciples n'ont pas réussi à chasser ce démon parce qu'ils étaient dispersés, mes bien-aimés. D'une part, ils étaient en train de chercher à chasser cet esprit impur qui agitait cet enfant. Et d'autre part, ils discutaient en même temps avec les spécialistes de la loi qui étaient des opposants farouches au ministère de Jésus parce qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus comme étant le Messie ou le Sauveur. Et le fait que les disciples n'ont pas réussi à chasser ce démon reconfortait publiquement la position de ces spécialistes de la loi dans leur incrédulité. Ils étaient contents parce que les disciples de Jésus ont échoué, mes bien-aimés de le Seigneur. Et ce, parce qu'ils ont laissé l'enfant et ils étaient en train de discuter avec les spécialistes de la loi que Jésus appelle des hypocrites, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, à son arrivée, Jésus était peiné de l'attitude de ses disciples qui, au lieu de vaquer au ministère à son absence, discutaient avec ses détracteurs, mes bien-aimés. Et Jésus leur pose la question, de quoi discutez-vous avec eux, mes bien-aimés? C'est alors que le père de l'enfant sort de la foule et dit à Jésus, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Waouh! Quelle déception pour Jésus! Frères et sœurs, à cette réponse, Jésus se mit en colère contre ses disciples et contre ses détracteurs aussi, s'écriant en Marc chapitre 9 verset 19 que génération incrédule ou encore race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. On le lui amena et le miracle peut commencer. Mon frère, ma soeur, la colère de Jésus contre ses disciples était justifiée dans ce récit. En Marc chapitre 6, verset 7, 3 chapitres avant, il est écrit que Jésus appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2 en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Et le résultat de leur mission était spectaculaire et sans appel. La Bible dit en Marc chapitre 6 verset 13 que
Il chassait beaucoup de démons et guérissait de nombreux malades en les oignons d'huile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais malheureusement, en Marc chapitre 9, les disciples n'ont pas réussi à chasser ce démon. Pourtant, mes bien-aimés, ils ont reçu l'autorité pour le faire. Alors, quel était le problème, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, dans ce récit, les disciples se sont lancés dans des discussions sans fin et stériles sur la loi avec les spécialistes de la loi qui sont des opposants à Jésus. Et à la fin, ils sont surpris de voir que le démon qui agitait cet enfant était toujours là et que la situation de cet enfant restait inchangée, mes chers amis internautes. Et les disciples, mes bien-aimés, posent la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit impur à la fin de ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Sous-entendu, cette espèce de démon ne partira pas par des discussions vaines et stériles avec les spécialistes de la loi qui sont des hypocrites, mais partira que si vous vous concentrez dans la prière et dans le jeûne autour de cet enfant. Mon frère, ma soeur, Jésus aimerait voir ses disciples entourer cet enfant en persévérant dans la prière et dans le jeûne jusqu'à ce que ce démon s'enfuit. Autrement dit, Jésus voudrait que ses disciples soient concentrés dans leur ministère à son absence, comme cet homme qui ne suivait pas Jésus, mais qui chassait des démons en son nom, parce qu'il était concentré sur son ministère. Il était concentré dans ce qu'il faisait dans ce même chapitre de Marc chapitre 9, mes bien-aimés. Les disciples sont venus rapporter à Jésus que, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom, en souligne en mon nom, et aussitôt après dire du mal de moi. D'après Marc chapitre 9, versets 38 à 39. Mon frère, ma soeur, cet homme a compris que c'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Il l'a fait et ça a marché parce qu'il était concentré sur son ministère sans se laisser impressionner ou disperser par les disciples de Jésus qui se sont dispersés dans des discussions inutiles avec les spécialistes de la loi. Voilà ce que Jésus voulait aussi que ses disciples comprennent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais malheureusement, ils ont compris le contraire, mes chers amis internautes, et ils se sont lancés dans des discussions stériles et vaines avec les spécialistes de la loi qui sont des opposants ou des détracteurs à Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est au nom de Jésus que cet homme qui ne suivait pas Jésus chassait des démons au vu et au su de tout le monde. C'est au nom de Jésus que cet homme qui n'était pas disciple de Jésus faisait des miracles au vu et au su de tout le monde. Mais le comble, mes bien-aimés, était que les disciples de Jésus n'avaient pas pu chasser cet esprit impur qui agitait cet enfant, quand bien même qu'ils aient reçu l'autorité ou le pouvoir de le faire. Et la raison principale est qu'ils étaient en train de discuter avec les scribes et les spécialistes de la loi. Ils étaient en train de faire de la théologie plutôt que de s'occuper, mes bien-aimés dans le Seigneur, de cet enfant. Alors, ça donne quoi pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, disciples de Jésus, ne passez pas votre vie à discuter avec vos détracteurs, parce que les discussions se transforment souvent en querelles à la fin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit au jeune pasteur Timothée de l'église d'Éphèse en 2 Timothée chapitre 2 verset 23 à 26 que Timothée, rejette les discussions folles et stupides. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Mon frère, ma soeur, ce conseil est aussi pour vous et moi. Évitons les discussions folles et stupides qui ouvrent la porte aux querelles
et volent également notre paix et notre joie. C'est par la prière et par le jeûne que les démons seront chassés, et c'est par la prière et le jeûne que les montagnes seront déplacées devant nous, et non par les discussions stériles. Mon frère, ma soeur, ne perdez pas votre temps à discuter avec vos détracteurs, parce que les discussions ne changeront pas la mentalité de vos détracteurs ou de vos contradicteurs. C'est Dieu qui pourra les changer et non les discussions stériles. C'est pourquoi l'apôtre Paul poursuit en disant à Timothée au verset 25 et 26 que le serviteur du Seigneur doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui pourra changer vos détracteurs et non les discussions inutiles qui vous feront perdre votre temps, comme dans notre récit d'aujourd'hui où les disciples ont perdu du temps en discutant avec les spécialistes de la loi. Restez concentrés comme le laser sur votre objectif. Quand le laser est concentré, il peut couper un acier. Mes chers amis internautes, restez concentrés sur votre objectif, c'est alors que vous réussirez dans votre ministère ou dans votre projet. Mon frère, ma soeur, ne passez pas votre temps à discuter avec vos détracteurs, parce que les discussions vaines et stériles n'avancent pas l'œuvre de Dieu qui est une œuvre de foi. D'après 1 Timothée chapitre 1er verset 4. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aussi à Tite: évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. On souligne les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Mon frère, ma soeur, les discussions vaines et stériles n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Les disciples sont bloqués, mais bien aimés dans le Seigneur, dans la délivrance de cet enfant. Ils n'ont pas avancé à cause des discussions folles et stériles avec les spécialistes de la loi. À quoi sert beau de discuter avec des gens qui, de toute façon, ont rejeté hypocritement Jésus et ses œuvres, car le prince de ce monde leur avait aveuglé ou fermé les yeux, mes chers amis internautes. C'est inutile. C'est pourquoi Jésus a fait des reproches à ses disciples en les appelant de race incrédule, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, restez concentrés sur votre ministère, sur votre projet et votre mission. C'est alors que vous pourrez aussi aider les autres et voir la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Troisième et dernier point: Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est le cri du Père de cet enfant, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, après avoir reproché à ses disciples ainsi qu'à ses détracteurs leur incrédulité dans ce récit, Jésus ordonne qu'on lui amène cet enfant. C'est alors que s'ouvre une discussion entre lui et le père de cet enfant. La Bible déclare en Marc chapitre 9 verset 20 à 27 que dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Cet esprit sait que Jésus, qui est au-dessus de toute autorité, est là, et cet esprit s'agite avant de fuir. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, Lucifer tremble devant Jésus. C'est pourquoi nous devons rester en sécurité dans la présence de Jésus. Au verset 21, Jésus demanda au père de l'enfant: depuis combien de temps cela lui arriva-t-il, mes bien-aimés? Et le père répondit: depuis son enfance, c'est-à-dire depuis longtemps. Mais la bonne nouvelle est que la délivrance est là parce que Jésus est arrivé à temps. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est jamais en retard. Et le père de l'enfant continue: souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, Seigneur, viens à notre secours. Aie compassion de nous, mes bien-aimés de le Seigneur.
Mes chers amis, Dieu avait un plan pour cet enfant, mais ce démon voulait le tuer dans le feu ou dans l'eau avant l'accomplissement de ce plan. Mais Dieu a dit non jusqu'à ce que Jésus vienne au secours de cet enfant. Mon frère, ma soeur, peut-être que le diable également est en train de vous faire passer par des épreuves de ce genre, notamment par le feu ou par l'eau. Mais la bonne nouvelle est ce que Dieu vous dit en Ésaïe chapitre 43 verset 2. Mes bien-aimés, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, dit Dieu, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est le cas de cet enfant. Il n'était pas mort avant l'arrivée de Jésus. Mon frère, ma soeur, vous aussi, Jésus ne sera pas en retard dans votre situation. C'est pourquoi, prenez courage, mes chers amis internautes, et appelez Jésus à votre secours. Frères et sœurs, le père de l'enfant a dit à Jésus que cet esprit le jetait dans le feu et dans l'eau afin qu'il trouve la mort. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, point d'exclamation. Sous-entendu, pourquoi tu dis si tu peux? Et Jésus dit à cet homme, tout est possible à celui qui croit. Jésus remet ainsi la foi au centre de cette affaire, au centre de cette délivrance, car sans la foi, il est impossible de voir la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Aussitôt, le père de l'enfant fondit en larmes et s'écria, mes bien-aimés, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Mon frère, ma soeur, quand on appelle Jésus, Jésus vient. La Bible déclare en Marc chapitre 9 verset 25 à 27 que voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit un peu en lui disant, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. Mais il est en train de sortir, il s'agite. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Mon frère, ma soeur, Jésus relève cet enfant et le donne à son Père sain et sauf parce que son Père a appelé Jésus à son secours et Jésus a répondu présent et le récit est terminé. Mon frère, ma soeur, appelez aussi Jésus à votre secours et Jésus mettra aussi fin au récit de vos souffrances, mes chers amis internautes. Quand un malheureux crie à Jésus, Jésus l'entend, Jésus s'arrête et Jésus répond, mais bien-aimé du Seigneur, précisément à ses besoins. C'est pourquoi appelez Jésus maintenant à votre secours et exprimez, mes bien-aimés du Seigneur, votre souffrance à Jésus et Jésus vous répondra, mes bien-aimés de le Seigneur. En conclusion de notre message, mes chers amis internautes, frères et sœurs, le père de cet enfant est venu vers Jésus parce qu'il savait que Jésus a l'autorité de chasser ce démon qui tourmente son fils. Même si l'échec des disciples de Jésus a dégradé sa foi au milieu de cette épreuve, la bonne nouvelle est que cet homme est reparti affermi plus que jamais dans sa foi, car il a vu Jésus délivrer son fils devant lui, mes bien-aimés. Pour lui, Jésus est désormais un Seigneur qui guérit, un Seigneur qui sauve et un Seigneur qui délivre. Voilà sa nouvelle confession de foi, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez cru en Jésus et que vos circonstances actuelles, vos difficultés, vos souffrances, mes bien-aimés, qui sont passagères, créez des zones d'incrédulité dans votre vie. Ce message vise à vous encourager à appeler Jésus au secours de votre incrédulité, comme cet homme l'a fait dans ce récit. Rappelez-vous que c'est en appelant Jésus au secours de son incrédulité que le miracle de cet homme a pris place. Alors, mon frère, ma soeur, prenez courage et dites à Jésus, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus viendra vous secourir et c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Vous verrez votre miracle prendre place et vous témoignerez de la grandeur de Dieu.
autour de vous. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, que je partage avec vous, mes chers amis Internet. Si vous avez aimé le message, merci de le liker, de le commenter et de le partager à vos proches afin de les bénir également, mes chers amis Internet. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo. Tu connais ses luttes et ses combats. Je prie, oh Jésus, que tu puisses intervenir en faveur de mon frère ou ma soeur, afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour mieux nous connaître, mes bien-aimés dans le Seigneur, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 68500.com. Mes bien-aimés, vous pouvez également nous envoyer vos sujets de prière via ce site à Église Philadelphie 68500@gmail.com. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout nous prierons pour vous, mes chers amis internautes. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.